Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. La vidéo qui suit est issue d'une collaboration de 3 personnes qui ont mis tout leur talent pour vous faire passer un agréable moment. Ainsi, l'histoire qui suit a été écrite par l'excellente Mixi de la chaîne YouTube Les Contes de la Nuit. Elle a aussi assuré le rôle féminin de cette vidéo, à la perfection d'ailleurs, comme vous allez pouvoir l'entendre. Le montage vidéo a été assuré par Bedran de la chaîne YouTube Bedran Urbex. Il a fait un magnifique boulot pour une meilleure immersion en images. Et enfin, bien sûr, vous y entendrez votre humble serviteur de l'horreur dans le rôle masculin de cette incroyable histoire. Bien sûr, je vous invite à rejoindre leur chaîne YouTube et Twitch, car ils le méritent tous les deux. Je vous ai mis les liens dans la description. Et je pense vous avoir tout dit. À présent, je vous souhaite un bon visionnage. Régalez-vous bien. Je me nomme Sébastien. À l'âge de mes 28 ans, j'ai reçu le plus beau cadeau que la terre m'ait donné d'avoir. Ma fille, Rose. J'ai dû l'élever moi-même, car dans ce grand bonheur, nous avons subi un terrible malheur. Ma femme étant décédée pendant l'accouchement. J'en ai été abattu, mais je me suis toujours promis qu'en sa mémoire, je donnerai tout pour que Rose soit la plus heureuse du monde. Ça a été dur au début. Devoir jongler entre mon travail de menuisier, m'occuper d'un tout petit bébé seul, emmener la petite chez la nounou à 6h du matin, la récupérer à 21h, ne pas dormir comme il se doit chaque nuit. Mais j'étais heureux. Ce petit être que je tenais dans mes bras, chaque jour me rendait petit à petit foi en la vie. Bien sûr, dans mes temps non travaillés, même si j'étais épuisé, j'essayais de passer le plus de temps possible avec elle, malgré mes horaires de boulot extrêmement fatigants. J'arrivais à joindre les 2 bouts pour elle, pour la gâter. Je sais, un vrai papa gâteau. Mais juste l'entendre dire, quand elle en avait atteint l'âge, « Papa, je t'aime très beaucoup », me réchauffait le cœur. Je ne me fatiguais justement pas pour rien. Nous pouvions jouer des heures quand je pouvais passer du temps avec elle, comme pour rattraper les moments où j'étais absent. Nous jouions autant à la cuisinière qu'à la marchande ou encore à la Barbie. Mais son jeu préféré était les puzzles. Elle adorait en faire. C'était devenu son passe-temps favori. Et oui, depuis son plus jeune âge, ma petite Risette, comme je l'avais surnommée, était très intelligente. J'adorais la regarder grandir, la voir évoluer année après année. C'était tellement intéressant de voir ses progrès. D'ailleurs, plus les années passaient, et plus nous devenions proches. J'étais son papa, et elle me respectait comme telle. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Elle a toujours été une petite fille gentille, compatissante et attentionnée envers moi. On aurait même pu la qualifier de petite fille parfaite. Puis le temps a passé, et cette petite fille est devenue une belle jeune fille. À présent, elle se confie à moi. Je sais que souvent les filles aiment se confier à leur maman, mais ayant vécu ensemble pendant toutes ces années, que tous les deux, c'était devenu normal pour nous. Par la suite, c'est justement elle qui s'occupait de moi. Autant elle pouvait faire le ménage que de me préparer mes affaires ou encore me faire le petit déjeuner le matin. Je sais que normalement, c'est les parents qui s'occupent de leurs enfants, et je le lui disais tout le temps. Elle me répondait toujours. « Ça me fait plaisir, mon papa. » Elle me disait souvent d'ailleurs. « Tu es un merveilleux papa. Ne t'inquiète pas. Je t'aime, mon papou. » Certainement pour me rassurer du fait que je passais beaucoup de temps au travail. Elle a toujours été tellement gentille avec moi. Qui peut se vanter d'avoir une fille comme elle? D'autant que j'entendais mon entourage me dire que leurs enfants étaient terribles et que la mienne était parfaite. C'est vrai, je l'avoue, c'était une grande fierté.
Ce qui me mettait en colère par contre, c'était juste les personnes qui pouvaient profiter d'elle, car elle était vraiment trop gentille, comme sa mère l'était de son vivant. Elle me l'a rappelé d'ailleurs tellement, que ce soit dans sa beauté de cœur ou son visage si doux que ma femme avait. Beaucoup de pères seuls ont du mal, mais moi, à part les débuts, je ne peux pas dire que j'en ai eu beaucoup. Oh, bien sûr, d'autres pères assurent certainement dès le départ. Je ne dis pas le contraire. Mais pour ma part, avec mon emploi du temps si compliqué, c'était difficile. Au final, j'avais bien fait de ne rien lâcher, car par la suite, comme je l'ai dit, c'était à moi d'être bichonné. Quand elle a eu à peu près 17 ans, moi c'était vers ses 17 ans d'ailleurs je crois, j'ai rencontré une femme au travail, très gentille. Bien sûr, quand on a passé 17 années à s'occuper de son enfant seul, et en restant célibataire, c'est toujours difficile de passer ce cap. On se questionne beaucoup surtout. Et la première question qui m'est venue, c'était de savoir comment Rose allait réagir. Elle qui avait toujours eu l'habitude que l'on soit seul, enfin tous les deux. Il faut dire oui que j'avais un peu peur de sa réaction. Non pas parce qu'elle me faisait peur, mais parce que je ne voulais en aucun cas lui faire de la peine. Et je ne savais surtout pas comment aborder le sujet. Mais un soir, au repas, j'ai pris mon courage à deux mains et je le lui ai dit. Elle m'a simplement répondu en me regardant avec toute sa tendresse et en posant sa main sur la mienne. Tu le mérites, papa. Ne t'inquiète pas, je suis heureuse pour toi. Il était temps. Avec un petit sourire si tendre. Peu de temps après cette discussion qui m'avait rendu enthousiaste, je les ai présentées. D'ailleurs, elle s'était confiée à moi en disant qu'elle l'avait adoré. Mes craintes avaient totalement disparu. Alors, j'ai demandé à Rebecca si elle voulait bien emménager avec nous. Et pour mon plus grand bonheur, elle a accepté. Au début, ça s'est plutôt bien passé. Rebecca adorait ma fille et ne vantait que ses mérites. Et Rose adorait aussi Rebecca. Elles parlaient beaucoup ensemble et semblaient vraiment proches. Mais quelques mois plus tard, ma fille a commencé à changer. Je ne sais pas forcément comment vous l'expliquer. C'était comme si elle n'était plus la jeune fille qu'elle était avant. Elle était devenue irritable, ne supportait plus aucun conseil ou réflexion gentille de ma part, se rabaissait tout le temps, se renfermait sur elle-même. Ses notes à l'école chutaient. Des fois, elle pouvait même dire des choses complètement incohérentes, les unes après les autres, comme si elle délirait. J'avais peur qu'elle se fasse du mal, ou que moi je lui en fasse sans le vouloir. Elle semblait souffrir tellement. Elle qui était si heureuse avant, avec une joie de vivre débordante, était devenue une enfant en souffrance. Je le voyais bien. Je n'arrivais pas à l'aider. Pourtant j'essayais, je me disais que c'était la crise de l'adolescence, survenue un peu plus tard, comme souvent je l'entendais. Alors j'essayais de lui parler, comme autrefois. Mais rien n'arrivait à une discussion sensée. Nous nous engueulions tout le temps. À ce moment-là, je me suis beaucoup questionné. Et croyant avoir la réponse pour le bien de ma fille, j'ai arrêté ma relation avec Rebecca. D'abord pour son bien, car elle pleurait tout le temps à cause des paroles de Rose, ma fille. Mais aussi parce qu'elle ne pouvait plus la voir. Elle la détestait. Et je ne voulais pas de ça. Je me suis aussi dit qu'avant Rebecca, tout allait bien mieux. Et qu'en la faisant arriver brusquement comme ça dans la vie de Rose, ma fille en souffrait, mais n'osait peut-être pas me le dire. Que tout ceci c'était de ma faute. Mais pas du tout. Je m'étais complètement trompé. Ces crises de colère se sont accentuées après le départ de Rebecca. Elle pensait même que je lui mentais, que je lui cachais des choses, alors que jamais je n'avais fait ça auparavant. Je n'ai jamais rien caché à ma fille, à part ce petit épisode au début, quand j'ai commencé à fréquenter Rebecca, parce que je ne savais pas comment lui dire simplement, et je pensais qu'elle l'avait compris. M'avait-elle menti pour me faire plaisir? Je ne comprenais plus rien. Je ne comprenais plus ma fille. Elle que j'avais élevée seule, depuis toute petite, mon plus beau cadeau. Jusqu'à cette nuit où... J'ai tué mon père que j'aimais tant, qui était mon monde. Ce père qui avait tout fait pour moi, qui m'avait élevée car ma maman n'était plus là,
Je m'en veux tellement. Après cette nuit-là, on m'a diagnostiqué un trouble mental très grave. On m'a dit que j'étais schizophrène et que ce soir-là, j'avais fait une crise de schizophrénie délirante. Je ne me souviens même pas de ce qu'il s'est passé. La police et les médecins m'ont juste dit que j'avais tué mon père et lui avais infligé 41 coups de couteau. C'est affreux. Pourquoi j'aurais fait ça à l'homme qui m'aimait le plus au monde? À celui que j'admirais tellement. Aujourd'hui, je prends des cachets, plusieurs cachets, pour ne pas retomber dans ce délire et tuer des personnes sans le vouloir. Cela fait 4 ans maintenant. J'ai actuellement, bientôt 22 ans. Ils disent que je suis stable à présent. Moi-même, en prenant mon traitement, comme il se doit, je vois encore mon papou. Et je lui parle tellement souvent. Je lui demande partout que je suis désolée, que j'aimerais tellement qu'il soit là, encore auprès de moi. Et je l'entends me parler, me dire: Marisette, je ne t'en veux pas. Ou encore, Ce n'est pas de ta faute. Tu n'étais pas toi. ou juste, Je t'aime tellement. Tu as toujours été ma fierté. je ne peux juste pas le prendre dans mes bras. Est-ce la réalité ou est-ce vrai? Est-ce qu'il est là, toujours avec moi, pour surmonter cette affreuse douleur que j'ai dans le cœur? Je ne sais pas. J'ai tellement mal de lui avoir fait ça. C'est de pire en pire. Je n'arrive même plus à vivre avec ce poids énorme que je porte. Je ne sais pas si j'arriverai encore bien longtemps à le porter. Devant moi, j'ai une corde accrochée à la poutre de ma chambre. Je pense le rejoindre, je l'avoue. Je sais qu'il ne voudrait pas ça. Mais je n'y arrive plus, papa. Je t'aime tellement.